Crois-le ou non, quand elle ne t'appelle pas et ne t'envoie aucun message pendant longtemps, ce n'est pas un hasard. C'est un signal, un message caché, enfoui profondément dans la psychologie humaine. Et le stoïcisme nous enseigne précisément comment le décoder. Je sais ce que tu penses. Peut-être qu'elle est juste occupée, ou que son chat a décidé de monter un groupe de rock. Mais blague à part, si tu ne comprends pas les raisons plus profondes, tu risques de courir après des ombres et de perdre ta paix intérieure au passage. Aujourd'hui, nous allons décrypter ce que signifie vraiment son silence et pourquoi maîtriser les principes stoïciens peut sauver ton esprit et peut-être même ton cœur. Aime cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Reste jusqu'à la fin, car le dernier point pourrait bien changer à jamais ta manière de voir les femmes. Première, cela pourrait signifier qu'elle teste ton contrôle émotionnel. Le silence, ce n'est pas juste l'absence de mots, c'est une stratégie, un outil. Et crois-le ou non, certaines femmes l'utilisent consciemment ou non pour tester une chose bien précise, ton contrôle émotionnel. Sois honnête avec toi-même. Quand elle ne t'appelle pas, ne t'écrit pas, est-ce que tu paniques? Tu la poursuis? Tu commences à envoyer plusieurs messages, à en écrire de longs que tu effaces, puis réécris encore. Ou pire, tu te retrouves soudainement inspiré à écrire un poème shakespearien à 2 heures du matin pour lui déclarer ton amour éternel. Mais voilà la vérité. Pour un stoïcien, la vraie mesure d'un homme ne se voit pas quand tout va bien, mais quand l'incertitude s'installe. Le silence n'est pas anodin. C'est un miroir. Il te montre si tu contrôles tes émotions ou si ce sont elles qui te contrôlent. 2. Cela pourrait signifier qu'elle se priorise et tu devrais faire pareil. Parfois, son silence n'a rien à voir avec toi. Choquant, hein? Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une manipulation. C'est elle qui choisit de se concentrer sur elle-même, sur ses objectifs, sa croissance, sa guérison. Et voilà une leçon de sagesse stoïcienne. C'est exactement ce que toi aussi tu devrais faire. Un homme enraciné dans le stoïcisme comprend que sa mission passe toujours en premier. Tu n'es pas né pour graviter autour du monde de quelqu'un d'autre. Tu es né pour construire ton propre système solaire. Réfléchis. Tu ne peux pas attendre d'elle qu'elle arrose tes plantes si elle est déjà occupée à entretenir sa propre jungle. Et honnêtement, as-tu seulement des plantes qui valent la peine d'être arrosées? Cette phase se recule. Ce n'est pas le moment de courir après elle. C'est le moment de te recentrer sur ta vision, ta discipline, ton empire. Quand tu te priorises, quelque chose d'incroyable se produit. Tu deviens naturellement l'homme vers lequel les autres gravitent. Dis-moi, si tu disparaissais pendant 1 semaine, ton absence résonnerait-elle comme un coup de tonnerre? Ou passerait-elle inaperçue? Pense à ça. Mais, et c'est un gros « mais », que faire si son silence ne parle pas de croissance ou de concentration, mais de quelque chose qui s'efface doucement en arrière-plan? 3e, cela pourrait signifier qu'elle perd de l'intérêt, et c'est un cadeau. Oui, ça pique un peu, mais si tu l'acceptes, cette vérité peut te libérer. Parfois, quand une femme se tait, ce n'est pas un test, ce n'est pas une période de guérison, ce n'est pas une quête de développement personnel, c'est simplement un intérêt qui s'éteint. Et oui, cette prise de conscience peut être douloureuse, comme regarder un coucher de soleil que tu pensais éternel disparaître lentement derrière un horizon froid. Mais voici la vérité stoïcienne. Ce n'est pas la perte qui est l'ennemi, c'est l'attachement. Quand l'énergie de quelqu'un envers toi s'estompe, c'est la nature qui fait de la place, pour que tu montes en niveau, pour de meilleures connexions, pour de nouvelles opportunités. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Pense-y comme au rayon des soldes dans un magasin. Si quelque chose est déplacé, c'est qu'un article meilleur, plus brillant, plus précieux est sur le point d'arriver sur 2 étagères. L'homme stoïcien comprend que sa valeur ne dépend pas de qui reste ou de qui part. Elle est ancrée dans celui qu'il est en train de devenir. Pose-toi une question difficile. Es-tu en train d'essayer de recoller du verre brisé? Ou es-tu en train de forger une épée dans le feu? Mais attends, et si je te disais que parfois,
son silence n'a rien à voir avec toi. Et si c'était une tempête émotionnelle en elle? Une tempête que tu ne peux ni provoquer ni contrôler. Quatrième, cela pourrait signifier qu'elle est prise dans sa propre tempête émotionnelle. Voici une vérité dont on parle trop peu. Parfois, son silence n'a rien à voir avec toi. Comme les hommes, les femmes affrontent des tempêtes intérieures, des moments où elles se sentent perdues, submergées, paralysées par le chaos de la vie. Et dans le stoïcisme, l'une des premières leçons, c'est de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Et pourtant, si souvent, on se précipite pour se blâmer. On invente des histoires, on cherche des raisons et on se torture avec des « et si ». Mais la vérité, c'est que sa distance est peut-être simplement sa manière de survivre, pas un jugement sur ta valeur. Réfléchis, tu ne te blâmes pas chaque fois qu'il pleut, non? Tu ne sors pas, tu ne vois pas un orage et tu ne cries pas. C'est parce que j'ai oublié de répondre à son message. La vie arrive. Le chagrin, le stress, l'anxiété, le doute. Ces choses créent des silences qui ne sont pas personnels. Ils sont simplement humains. L'homme stoïcien observe, mais n'assume rien. Il offre de l'espace, il n'impose rien. Il garde son centre, quoi qu'il arrive autour de lui. Pose-toi la question. Réagis-tu à la réalité ou à ton imagination? Mais voici le vrai tournant. Parfois, son silence ne parle ni de croissance, ni de perte, ni de tempête. Parfois, c'est une invitation silencieuse, un appel à reprendre quelque chose de bien plus précieux que son attention. Si ce message a ouvert tes yeux, imagine ce que la maîtrise complète de la voie stoïcienne pourrait faire pour toi. Abonne-toi maintenant et rejoins une fraternité d'hommes qui choisissent la force plutôt que le chaos, la sagesse plutôt que l'impulsion, la paix plutôt que le bruit. Et souviens-toi, le silence n'est pas toujours une fin. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « sagesse » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.